Philippe Gamin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Noyer et président du parc naturel régional des Bauges. Merci d'accueillir la Thévenet citoyenne dans les bureaux de la Maison du Parc au Châtelard. Fin août, s'est tenu à Jarzy le Festival des Possibles, organisé par un certain nombre d'associations locales. Le parc a soutenu cet événement. Pourquoi ? Les parcs naturels régionaux sont eux-mêmes en transition depuis l'origine. Le premier parc a été créé il y a 50 ans, le parc des Bauges lui a 20 ans, et on ne cesse, une de nos missions c'est d'anticiper, c'est d'avoir un temps d'avance. On a cette ambition-là d'avoir un temps d'avance. Alors c'est traduit en matière de développement durable, puisque nos missions principales sont le développement économique et la préservation des espaces et des espèces naturelles. Et c'est sans cesse cet équilibre que l'on cherche. Mais un point encore plus important du moment, c'est que les parcs sont régis par une charte. Et une charte, c'est un document stratégique qui est écrit à 15 ans. C'est-à-dire que là, la charte, elle finit bientôt, je crois. Voilà, en 2019, on a une prolongation jusqu'en 2022, voilà. Mais il nous faut tout ce temps-là pour l'écrire. C'est un document très lourd, complexe, et il va falloir qu'on se projette sur 15 ans. Et pour se projeter sur 15 ans, vous imaginez bien à la vitesse où change la société d'aujourd'hui, eh bien, moi, il me paraissait, et avec le bureau, les vice-présidents, intéressant d'aller écouter cette part de citoyens qui ont des choses à dire et qu'on entend très peu finalement, et qui répond à un besoin de la société. Et l'objectif, ça a été vraiment d'écouter ce qui se dit. Voilà. Et le contact qu'on a, nous, c'est Bauges en transition depuis peu, depuis une petite année. On essaye de construire d'ailleurs un outil, une plateforme, des initiatives positives sur le massif des Bauges, on pourra revenir dessus. C'est un projet qui me tient à cœur. Et c'est vraiment ça, c'est de dire, écrire ce qu'on va faire dans 15 ans, on va se tromper. Et si on n'est pas à l'écoute de ces générations-là, parce que on l'a constaté, la moyenne d'âge était très jeune, c'est plutôt du 20-35 ans, c'était à peu près ça. Et ce sont bien ces personnes-là qui vont mener la société de demain et qui vont faire des enfants et qui vont les éduquer dans leur état d'esprit. Et une parole qu'on entend peu aujourd'hui par rapport au discours ambiant. Oui, exactement. Donc c'est être à l'écoute, de le traduire, de le capter et de le traduire en partie, parce que dans notre charte, pour dire dans 5 ans, dans 10 ans, il va falloir dès maintenant peut-être s'orienter vers ce qu'on appelle une transition. Et qu'est-ce que vous allez en retirer alors les premiers éléments que vous retirez de ce village des possibles? Ça c'est difficile. Alors ce sont des impressions. C'est d'abord un sentiment, un besoin nouveau de ces générations-là, et un besoin qui ne se concrétise pas dans ce que moi, ma génération a connu, c'est-à-dire le besoin de confort, besoin matériel, besoin de réussite sociale, entre guillemets. Non, c'est tout autre chose. C'est un autre système. C'est un autre système qui est basé sur un besoin plutôt de bien-être. J'ai l'impression, moi c'est ce qui ressort. Ce que ces personnes-là recherchent, c'est avant tout à être bien, à être on va dire en harmonie, à être respectueux des autres, à être à l'écoute. C'est vraiment ça, moi, qui m'est sauté aux yeux. Et comment on peut l'écrire dans une charte? Je sais pas. Alors je sais pas, on va le faire. En tout cas, il faut qu'on le prenne en compte. Alors nous, jusqu'à maintenant, je l'ai dit, on prend en compte, nous, les milieux, les espèces, etc., notre environnement, et on fait en sorte qu'il soit préservé, et que finalement, jusqu'à maintenant, on a pris soin de notre territoire. Et le parc est là pour ça, et éviter qu'il se fasse n'importe quoi, qu'on urbanise trop, qu'on crée des activités polluantes, que ça soit voilà, qu'on aille trop loin dans un sens ou dans l'autre. Et aujourd'hui, certainement qu'il faut prendre soin des habitants. Et jusqu'aujourd'hui, le parc était très en lien, c'est le deuxième objectif de notre attention sur des événements comme celui-ci, ou des mouvements comme Bauges en transition. Jusqu'aujourd'hui, on était très en lien avec les collectivités, puisque les adhérents de base d'un parc sont les communes. Donc on a travaillé avec les communes, on est en lien avec les élus, etc. Et l'orientation qu'on souhaite donner à cette nouvelle charte, c'est d'être beaucoup plus proche
des habitants. Je ne veux pas dire qu'on a été mauvais, mais on ne l'a pas fait parce que c'était pas une. Vous avez été dans une logique d'élu. Oui, d'institution, puisqu'on est quand même un syndicat mixte intercommunal. Qui dépend de la région. Exactement, voilà, financier région, département, les communes. Et l'orientation souhaitée, c'est vraiment d'aller vers ces citoyens. Une démocratie plus directe. Alors après, c'est un autre thème. J'ai participé à un atelier au Village des Possibles sur la gouvernance, et là, on se cherche aussi. Une autre mission d'un parc régional, c'est d'expérimenter. Et ça me tient à cœur, personnellement, de dire est-ce que dans cette charte, on ne tenterait pas d'expérimenter une nouvelle forme de gouvernance, comme on le dit aujourd'hui. J'étais à cet atelier-là, j'ai entendu des choses, et j'essaye de capter certaines choses. On a un autre programme qui s'appelle Gaïa, qui est plutôt un programme européen. On travaille avec d'autres pays, notamment l'Italie, où on fait travailler des jeunes, pareil, même frange, c'est plutôt 20-30 ans, et on les fait travailler sur ces sujets-là en disant lâchez-vous et dites-nous, vous, la démocratie, comment elle pourrait être gérée demain. Et on pourrait se permettre ça dans les parcs naturels régionaux, puisqu'on s'autorise à expérimenter et on s'autorise à rater des expériences. Est-ce que ça voudrait dire que dans l'écriture de la charte, certains paragraphes pourraient être écrits avec ces mouvements? Oui, pourrait. Oui. C'est une idée que vous avez, ça? Moi, ça me tient à cœur. Et les autres, on commence à en parler, oui. Ça commence. Les autres élus, ils ne sont pas un peu... Au niveau du parc, si, et ça passe parce qu'on est dans un parc. Et qu'on n'est pas on est dans une institution qui est un peu à part. On n'a pas de compétences carrées, machin. On a cette possibilité de sortir un petit peu du cadre. Vous enjambez aussi des compétences des agglos environnants, des trois agglos. On les accompagne, mais on les a pas, on n'en a point. D'accord. On n'a que des missions. Donc on accompagne ces compétences et ces projets sur le territoire de manière à ce qu'ils soient toujours respectueux de l'environnement et qu'ils se fassent dans un cadre de développement durable. Et essayer de les valoriser, d'apporter une plus-value. Et si on prend des actions concrètes précises, on parlait des centrales villageoises, des centrales photovoltaïques villageoises, c'est ça. Vous participez à ça? Là c'est pareil, on a participé activement à la transition énergétique du coup depuis quelques années. On descend de la transition environnementale et écologique vers la transition énergétique. Une des transitions. Et là, des actions concrètes, oui, ça a été... Donc, on est d'abord l'action concrète, le parc, c'est d'aller candidater à des programmes qui avaient été lancés par la région, ça s'appelle le TEPOS, Territoire d'énergie positive, puis après TEPCV, qui avait été lancé par le ministère de l'écologie. Avec des réductions de budget tout de même sur le TEPOS. Oui, mais on a quand même récupéré le maximum pour le territoire. Et ça, c'est le parc qui a coordonné, qui a monté le dossier pour aller chercher ces financements. Avec les deux agglos de Chambéry et de Massy. Rappelez-nous ce que c'est que l'objectif d'un territoire énergie positive. C'est à l'objectif 2050, réduire de 50% les dépenses énergétiques, la facture énergétique, et d'augmenter de 50% la production d'énergie renouvelable. Alors nous, on s'est fixé des objectifs à 2030. Donc on divise par deux d'un côté, on multiplie par deux. Extrêmement ambitieux. Et concrètement, vous parliez des centrales villageoises photovoltaïques. Une des actions qu'on met souvent en lumière, ça a été d'aider ces citoyens qui se sont dit, nous, on va mettre à disposition nos toitures pour mettre des panneaux photovoltaïques, les raccorder entre eux. Une société coopérative. On crée une société coopérative, ça a commencé sur la tuile. Nous, on a apporté notre ingénierie, puisqu'on a un chargé de mission ingénieur énergie au parc, à temps plein, qui est à disposition du territoire, que ce soit des partenaires privés ou publics. Je dis, on travaille avec les deux agglos, les communes bien sûr, mais aussi... Trois maintenant. Puisque le Grand Lac vient de sortir. Timidement. Oui, mais il y est, c'est bon. Donc on lance le TEPOS 2, on est en plein travail sur le TEPOS 2, et aller chercher des financements complémentaires. Et voilà, donc des citoyens qui ont cette volonté-là, qui créent une société, derrière c'est de l'activité, pour nous c'est du développement durable, et c'est pile dans la transition énergétique. On montre l'exemple, et là on en est à la deuxième, plus sur le cœur des Bauges, avec participation également des communes qui rentrent dans ces avec des objectifs en termes d'énergie renouvelable, oui bien sûr, à l'échelle du territoire, et le territoire il est pertinent il faut un territoire suffisamment important, pour ça qu'il y a les trois agglos, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy et l'ensemble du territoire parc plus rural. Et quand on a déposé le dossier de candidature, c'était de dire, écoutez, nous la pertinence de ce territoire-là, pourquoi? Parce que on souhaite développer les ressources
les énergies renouvelables. Et on en a une énorme, c'est la forêt. La filière bois. La filière bois. Et à côté, on a un besoin dans les agglos. Et là où on va pouvoir, en termes de réduction de la facture énergétique, on va pouvoir être le plus efficace, le plus rapidement possible, c'est dans les agglos. Ouais. L'isolation des bâtiments, apporter un réseau de chaleur, vous voyez bien. Oui, mais si on prend l'exemple de la chaufferie bois d'Aix-les-Bains, il n'y a pas de, ça vient pas des Bauges, le bois. Non, alors là vous soulevez une vraie bonne question. Et effectivement, alors, les agglos ont pris très bien, de belles initiatives. Ouais. On va faire des chaufferies bois, des réseaux de chaleur, et on est pile dans l'énergie renouvelable. Seulement, le problème, c'est qu'à côté de ces agglos, de part et d'autre, on a deux énormes massifs forestiers qui sont la Chartreuse et les Bauges. Et le souci dans ces massifs, c'est qu'on n'arrive pas à mobiliser, à exploiter suffisamment ces bois. Parce que les parcelles sont trop petites. Voilà, multitude de propriétaires, je ne sais même plus qui sont propriétaires, des parcelles complètement partagées en toute indivision. Voilà. Et puis des pentes très très raides, qui fait que le débardage coûte très cher. Donc depuis l'origine aussi, le parc des Bauges... Il y a le cheval comtois qui va bien. Oui, on peut parler d'expérience qu'on a fait sur la Tourbière des Creusades pour faire du débardage à cheval l'été dernier. Et donc, si on veut avoir une rentabilité économique sur ce bois-là, il faut faire des efforts en matière d'infrastructure, et ça veut dire créer des pistes pour que les grumiers montent suffisamment haut dans les forêts. Sans trop détruire. Sans trop détruire. Alors, on est partie prenante là-dedans, et volontairement, même si on se dit, tiens, ce parc régional, comment ça se fait? Il crée des pistes, on ferait aussi des pistes en alpage, mais c'est quand même pas très logique, si, parce qu'on se dit, autant être là et acteur, et être là dès l'origine pour que cette piste soit la plus judicieuse possible, qu'elle soit le moins impactante possible sur le paysage et sur la biodiversité de la forêt. Et tout ça pour permettre également à ces propriétaires de se regrouper, de trouver une rentabilité économique, que le bois soit exploité. Donc on accompagne principalement les propriétaires privés, puisque la forêt publique, la forêt des communes est gérée par l'ONF, donc dire qu'elle est bien gérée. C'est jouable. Le reste, un peu moins. Et puis surtout, elle n'est pas exploitée. Et dire, participons, vraiment, allons-y franco, ça fait partie du développement économique local, qui peut être adapté, qui peut être respectueux. Et on essaye de mobiliser ce bois, mais pas d'une manière, pas n'importe comment. Et on va avoir, et ça c'est aussi un des objectifs dans la nouvelle charte, un regard attentif sur ces ressources naturelles. Les ressources naturelles, l'eau, l'air, le bois, enfin on en a, notamment cette énergie renouvelable, qui va, le besoin est là, et on sait comment ça se passe, hein, derrière la filière. Aujourd'hui elle n'est pas organisée, mais elle peut s'organiser très très vite. Oui. S'il y a un besoin, l'économie derrière il sait faire. Hein, les prix, et le ressenti des propriétaires Alors on a des vraies belles initiatives là aussi, avec des groupements de propriétaires forestiers qui commencent à se constituer, qu'on accompagne, nous, gratuitement. Donc, on a un chargé de mission à jouer le jeu, quoi. Complètement, oui. Peut-être bientôt une alimentation de bois beau jus à Aix-les-Bains. On espère bien, c'est sûr, parce que ça fait partie des circuits courts aussi. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas alimenter, c'est des quantités phénoménales qu'il faut, bien sûr, donc on ne pourra pas, non. De ce qu'il faut préserver au niveau naturel, dans le bois, l'eau, la qualité de l'air. Pour revenir sur l'eau, on est ici dans les Bauges sur un écosystème qui est sensible, où la ressource en eau n'est pas facile, puisqu'on a un terrain calcaire qui laisse passer l'eau en profondeur. Donc l'eau, c'est quelque chose à préserver sur le territoire. À côté de ça, on entend parler de projets d'enneigement artificiel, aussi bien sur la Fécla que sur le Semnoz. Il n'y a pas une forte ambiguïté là? Le cas de la neige de culture, c'est un vrai... Surtout que ça rentre dans le plan en montagne de Laurent Wauquiez. Oui. Donc pour la préservation de l'eau, c'est vrai que c'est plus ça, c'est typiquement les compétences intercommunales, la gestion de l'eau potable, etc. Où il manque quelque chose, c'est sur les hauts de bassins versants hydrographiques, hydrogéologiques. C'est-à-dire que les sources sont protégées par des périodes de protection qui sont limitées, mais après tout le bassin versant, lui, ou l'impluvium, on va dire, il n'est pas franchement protégé. Et nos actions en faveur des alpagistes, parce que souvent on tombe dès qu'on monte au sommet des montagnes,
on est sur les alpages, et là, nous, on veille à ça également. On a toujours ce souci de la protection de la ressource en eau quand on travaille avec les alpagistes. Voilà. Bien vu cet été, c'est très sec en hauteur. Bien sûr. Enfin, des versants sont très secs. Et puis, il va y avoir un développement certainement avec le changement climatique. Il se peut bien qu'on monte de plus en plus chercher l'herbe de plus en plus haut. Et de moins en moins de neige. Et de moins en moins de neige. On est bien d'accord. Donc sur le changement climatique, puisque c'est ça la question, on a conscience de ça depuis un certain nombre d'années. On met en garde, sur le massif des Bauges, on a 4 stations de moyenne montagne. Aillon, Margeria, Savoie-Grand-Var, le Semnoz, la Sambuie. Et on accompagne ces stations pour leur transition. Et une qui a joué fortement le jeu, c'est la Sambuie. Aller vers de la diversification, aller vers des activités touristiques d'été. Et ça fait 2 ans. Donc randonnée, VTT. Oui, luge d'été, via ferrata. Voilà. Et avec ça, on fait tourner les remontées mécaniques. Il faut qu'elles soient économiquement rentables. Bien sûr. Intéressant. Et la Sambuie vient de faire la démonstration qu'ils ont aujourd'hui plus de chiffre d'affaires et surtout de rentabilité l'été que l'hiver. Donc la transition a été, c'est une première vraie réussite. Et pour nous, c'est un bel exemple. Et on les a, quand je dis on les a accompagnés, on est allé chercher des financements pour aider à ces équipements. Et c'est exactement ce qu'a fait le parc très récemment avec Aillon Margeria, puisque Aillon Margeria était en grande difficulté financière. Oui, était repris par Grand Chambéry. Et l'idée, évidemment, des exploitants de la station, des élus, c'était le premier réflexe, de dire oui, il nous faut de la neige de culture. Des usines à neige. Mais oui, aidez-nous. Et là, je pense qu'on a participé à réorienter un petit peu cette vision-là, un peu beaucoup même, et avec notamment Grand Chambéry, qui a joué le jeu, plus que jouer le jeu, c'est investi, c'est pas obligatoire, on n'a pas la compétence, c'est un Grand Chambéry, avec cet état d'esprit-là, en disant attention, le changement climatique, c'est une réalité, c'est pas qu'une vue d'esprit. Donc la neige de culture, on peut l'admettre pour justement cette transition-là. Et ce qui a été décidé sur la station d'Aillon, c'est juste le bas, un front de neige, pour dire d'avoir l'hiver assuré peut-être de l'apprentissage, de la luge familiale. Donc un enneigeur, quoi. Un enneigeur, voilà. Il y a déjà un prélèvement, il y est déjà, ils y sont déjà. Et sur Margeria, plutôt rien, parce qu'on a un beau stade de neige avec une neige naturelle. Plus haut. Donc on est quand même parti d'assez loin. Et avec l'exemple de la Sambuie pour essayer de faire passer sur Aillon, Margeria. Et pour les 2 autres, pour la FECLA et puis le Semnoz. Et la FECLA est en train de faire. Alors, la FECLA, il y aura. Ça a l'air plus dur là. Il y a un projet. Plus dur, je sais pas, mais il y a aussi quelque chose. Bon, c'est le départ des pistes de ski de fond, ce qui s'appelle l'Arena, qui est en plein soleil. C'est un alpage finalement. C'est un alpage. L'été, il y a des vaches. C'est un alpage. Et donc on est dans la réflexion, on est en plein dans la réflexion. Là. Le parc est dans les comités de pilotage de ces réflexions-là, à côté des agglos, à côté de la commune, à côté du syndicat Savoie-Grand-Var. Et côté Semnoz? Et côté Semnoz, on a, donc là aussi, il y a eu de l'aménagement artificiel, bon, sur des unités mobiles. On a été un petit peu moins, je ne vais pas dire pris en compte, mais effectivement, on a été moins dans la concertation préalable. D'accord. Voilà. Après, on est un parc régional. La différence d'un parc national, c'est que nous, on ne peut pas réglementer. Donc on n'y va qu'avec nos convictions, on ne peut qu'essayer de convaincre, faire de l'expérience, et avec la pédagogie. Parce qu'on a de l'ingénierie, et on y va, et c'est d'élu à élu, parce que moi-même je suis maire, voilà. Et c'est d'élu à élu qu'on essaye de dire, c'est peut-être pas la meilleure voie. En tout cas, cette voie, il ne faut pas la garder trop longtemps parce que voilà ce qui va se passer. Donc vous dites pas de canon à neige, peut-être quelques enneigeurs, et on développe l'été. Bien sûr, bien sûr. Si derrière il y a un programme, comme c'est fait à Aillon Margeria, ou l'agglo de Chambéry, à travers la région, etc., va mettre 6 millions d'euros d'investissement, c'est strictement, enfin là, 80%, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est de la diversification d'activités touristiques l'été. Oui, c'est pas facile d'admettre ces choses-là. Quand on est assis sur l'or blanc, on a du mal à comprendre que ça va s'arrêter. Oui, on a du mal à accepter que, oui, il y a un changement climatique, il y a des transitions à opérer. Et comme aujourd'hui, j'en reviens au tout départ, avec cette transition, qu'on appelle écologique, énergétique, ou transition, comme c'est mouvement citoyen, Beaujon Transition, on a encore du mal à admettre que oui, ça va bouger au niveau de la société, et il y a un mouvement de fond,
Et c'est pas les politiques qui pourront aller contre ça ou qui vont décider quoi que ce soit. Eh bien, merci. Merci à vous.